Bonjour et bienvenue sur la plateforme 224Q HSSE officielle en Guinée-Conakry. Je suis Barry Tchernoamidou, animateur de la plateforme. Notre réunion du jour a pour thème les règles de sécurité lors de l'utilisation d'une bétonnière. Dans ce thème, nous allons parler des risques, des modalités d'exposition, mais aussi des mesures de prévention efficaces pour se protéger au maximum possible des accidents liés à une bétonnière. C'est quoi une bétonnière? En langage simple, c'est une machine qui sert à fabriquer le béton. En d'autres termes, la bétonnière est un engin de travaux publics incontournable. Que ce soit pour les grosses œuvres comme la réalisation d'une dalle, le coulage des fondations d'une maison, le coulage des murs ou encore la construction d'une simple clôture en briques, l'outil essentiel qu'un professionnel de la construction doit obligatoirement avoir sous la main sera la bétonnière. La bétonnière peut être électrique, mécanique ou thermique. Tractable ou pas, l'utilisateur aura un large panel de choix mis à sa disposition par le fabricant. C'est à lui de choisir quel type de bétonnière est adapté à sa zone de travail selon l'électrification de la zone ou la disponibilité des hydrocarbures. Si c'est par exemple une bétonnière diesel qu'il utilise et non une bétonnière électrique. La bétonnière étant considérée comme un engin motorisé, ne reste pas sans danger pour l'ensemble des intervenants dans le chantier, mais également à notre objectif de zéro accident. Dans nos réunions précédentes, nous avons signalé que même les travailleurs ne sont pas logés dans le chantier. Donc on parcourt tous une distance avant de nous retrouver ici. C'est le même cas pour ces bétonnières, on les déplace. Nous allons parler sur les étapes d'utilisation de la bétonnière. On va faire suivre les risques potentiels et faire une proposition pour chaque étape. Après, nous allons faire une proposition des règles d'or incontournables si nous voulons nous épargner des risques d'accident lors de l'utilisation d'une bétonnière. Premièrement, la première étape pour utiliser une bétonnière, c'est le fait de l'enlever dans son lieu de stockage et pour le chantier. Donc, nous allons parler du remorquage, bien sûr. La bétonnière est montée sur les roues pour faciliter son déplacement et contient sur son châssis un moyen d'accrochage pour faciliter son déplacement. C'est un moyen d'accrochage, comme nous le disons, qui permet de lier la bétonnière à la voiture pick-up, comme nous l'utilisons ici en Guinée, pour pouvoir tracter la bétonnière sur même l'autoroute afin d'arriver au chantier. Donc, nous sommes exposés largement au risque d'accident de circulation que vous pouvez voir détaillé sur la plateforme. En résumé, les risques d'accident de circulation où nous avons parlé de 3 types. Ça peut être la collision entre deux engins, la collision entre un engin et un obstacle, ou la collision d'un engin avec le personnel simple, un passant, un piéton. Donc, nous sommes exposés à ces 3 risques lorsque nous déplaçons la bétonnière. Et le conseil particulier pour cette étape de travail est le suivant. La bétonnière ne doit jamais être déplacée cuivre plein. Quels que soient les 2 chantiers liés, c'est-à-dire que nous avons un premier chantier à 15 km ou à 2 km, même si c'est à 1 km, on a fini le coup là, ça reste un peu de béton, on ne doit pas le laisser dans la bétonnière pour la déplacer. Donc, ce n'est pas une toupie, en un mot. C'est les toupies qui sont habilités à le faire. Et elle est conçue aussi pour ça. La bétonnière, on doit vider complètement la cuve avant de penser à son déplacement. Il faut aussi respecter les règles de tractage ou de remorquage selon le code de la route et la notice du constructeur. Donc, nous avons signalé au niveau de l'étape que le châssis contient un moyen d'accrochage. Donc, il faut respecter la règle de tractage. Si votre pick-up n'est pas adapté à faire le tractage, il faut le laisser à part. Donc, c'est une erreur à ne pas commettre lors de remorquage d'une bétonnière. Deuxième étape, c'est l'installation. Installer la bétonnière sur un sol plan et porteur. Descendre les pieds télescopiques et placer les goupilles de sécurité. Puisque nous sommes exposés au risque de renversement de la bétonnière. La mesure de prévention
qui est adapté à cette étape de travail est de s'assurer de la stabilité de la machine, c'est-à-dire que les pieds et les goupilles, placer la bétonnière sur un sol plan et porteur. C'est-à-dire que plan et porteur, c'est parce que nous allons parler tout de suite de la zone de travail qui doit être bien identifiée et facile à accéder maintenant par les intervenants, par le résultat de l'organisation et le nettoyage qui doit être une priorité avant le lancement de l'opération. Pour cette étape de travail, nous sommes exposés au risque de glissade, de chute de plein pied, de chute d'objets, mais aussi les bousculades qu'ils peuvent avoir. Puisque souvent, quitter la grande route pour le chantier, c'est souvent on a ce qu'on appelle ici une piste. Il peut arriver des fois où deux voitures ou deux camions ne peuvent pas se dévier, ou ne peuvent pas se chevaucher plus facilement. Donc, il faut tenir compte de cette étape de travail qui est très cruelle, qui peut nous mener ici à un accident de travail. Donc, la zone où nous devons installer la bétonnière doit être empierrée. La zone, si nécessaire, doit être dégazée. L'aire de travail minimum d'1 mètre. C'est-à-dire que quand on installe la bétonnière ici, on doit faire un dégagement de 1 mètre de chaque côté. Ça, c'est le minimum. Sinon, même s'il faut faire 4 mètres, c'est suffisant. Puisque, en plus de l'espace que la machine va utiliser, n'oubliez pas que la machine contient des engrenages et tout. Malgré, nous allons dire peut-être, nous allons dire tout de suite, il faut fermer tout. Mais on ne sait pas à quel moment on aura besoin de l'ouvrir. Et là, les manœuvres sont en train de passer à tout moment. Il y a certains qui vont transporter les agglos, certains vont transporter le béton, certains vont transporter les agrégats comme le sable, les graviers, certains vont ici transporter le ciment. Donc, lorsqu'il y a un mouvement, les 1 mètre ne suffisent pas. Mais si on parle du minimum, il faut vraiment empirer ça, quelles que soient les conditions dans lesquelles vous évoluez. Et l'étape qui va suivre, c'est la manipulation. La manipulation de la bétonnière. Donc, l'opérateur de la bétonnière doit être en bonne position de manœuvre et aussi, il doit être un leader sur les manœuvres qui ont pour rôle de charger le récepteur de ces différents agrégats, bien sûr, que nous venons de citer précédemment. Le risque le plus avéré pour cette étape de travail est le trouble musculo-squelettique, qui est une maladie irréversible pour les intervenants. Donc, il faut tenir compte de cette étape de travail. Il faut stocker les agrégats à distance suffisante de la bétonnière, ne pas prendre plus de 25 kg lors de l'opération. C'est quelque chose qui fait rire souvent aux différents ouvriers qui n'ont pas une idée générale sur le département santé et sécurité au travail. Lorsqu'on les dit un sac de ciment, il faut 2 grands gaillards, puisqu'on parle de grands gaillards lorsque le travailleur est à l'âge de 25 à 40 ans. Donc quand on dit bon, un sac de ciment, il faut 2 personnes pour prendre, il dit eh ben non, attends. Là où nous déchargeons ça dans le magasin là-bas, c'est une personne, un sac. Mais vous n'allez pas nous retarder ici, c'est pourquoi je n'aime pas travailler avec vous. On dit non, c'est pas la même chose. Nous sommes un département qui vous défend et là, qui vous aide à travailler jusqu'à la retraite. Puisque si tu as un problème de lombalgie, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est irréversible. Tu vas maintenant quitter le chantier pour tout bon. Et nous savons quand on voit un père de famille dehors, combien de personnes l'attendent à la maison chez nous ici en Afrique. Donc, il faut protéger les travailleurs. Il faut que les travailleurs aussi acceptent cette mesure. Donc, un sac de 25 kg, un sac de 50 kg, ça doit être 2 personnes pour le déplacer du magasin pour la zone de travail. C'est pourquoi la machine doit être vraiment installée dans un endroit très adapté. Donc, la distance entre le magasin de stockage, les agrégats, mais aussi là où nous devons aller déverser le béton qui doit être poussé dans les brouettes. Nous savons combien de fois le béton est lourd. Une autre étape très intéressante, c'est l'inclinaison de la cuve. Le moment de l'inclinaison de la cuve pour charger le chariot est également dangereux pour les travailleurs parce qu'à tout moment, le contact physique avec le ciment frais et sec est possible. Donc, nous avons parlé de ces thèmes, c'est-à-dire que ça a été un thème débattu sur cette plateforme. Vous pouvez vérifier dans nos vidéos précédentes. Le ciment frais et sec donne plus de 4 maladies qui sont irréversibles, dont l'eczéma. Donc, il faut éviter le contact physique. En plus du contact physique, nous allons parler ici de la protection de l'étance qui est le risque le plus avéré. Donc, l'étance, c'est lorsqu'on mélange le ciment, l'eau, le sable et tout. Nous allons voir à la surface du béton une mouche, voilà, qui a la forme du lait. Donc, c'est un produit qui est très dangereux lorsqu'il rentre en contact direct avec le corps humain. Donc, en plus d'être très bien habillé, c'est-à-dire que après avoir porté les habits adaptés au travail avec le béton, il faut éviter le contact physique avec ce lait dense ou la projection
le contact non seulement avec la peau, mais aussi il faut protéger surtout les yeux. C'est pourquoi la mesure de prévention que nous allons signaler pour cette étape de travail, c'est de porter les lunettes de protection et régler l'inclinaison de la cuve pour éviter les projections. Et une autre étape cruciale, c'est le blocage de la cuve. Après avoir fini de malaxer le mélange, comme nous l'avons dit, c'est le rôle résumé de la bétonnière. Donc, il faut déverser ce béton dans une brouette. Donc, cette brouette-là, quand elle est remplie, tu es obligé de redresser la cuve et puis chercher à le bloquer. Donc, lors du blocage de la cuve, l'opérateur est obligé de tenir le volant avec une seule main. Il faut qu'il soit suffisamment compétent et apte à travailler pour éviter un déversement. Donc, c'est comme une voiture. Lorsque tu roules, tu as besoin de changer de vitesse. Forcément, c'est une main qui est sur le volant et l'autre va changer de vitesse. Donc, ici aussi, pour l'opérateur de la bétonnière, il est obligé d'enlever cette goupille, placer pour bloquer et laisser l'autre main libre jusqu'à ce qu'on vienne pour prendre le béton ou les autres continuent de charger le récepteur. Là, non seulement l'opérateur doit être compétent, on a dit qu'il doit être un leader, mais aussi il doit être hors de l'alcool, la drogue ou des médicaments. Donc on ne parle pas des couches ici, puisque là, quand tu le prends, tu meurs tout de suite. La drogue couche, on a déjà débattu sur ça. Le risque le plus avéré lors du blocage de la cuve, c'est le basculement intempestif. Donc il faut tenir compte de cette étape de travail et savoir que la méthode de prévention la plus adaptée à ça, c'est de bloquer le frein de basculement. Il faut être très efficace pour ne pas faire un accident à cette étape ou déverser le béton qui rentrera en contact avec les différents ouvriers et même le bétonnière même qui peut balancer et tomber. Donc du coup, il faut tenir compte de cette étape de travail. Donc la production. Lors du chargement du sable, gravier, ciment, peut toucher facilement le corps des ouvriers. Et lorsqu'il le prend pour le déverser dans la cuve, il peut avoir une poussière là-bas. Ça peut exposer les différents travailleurs. Lorsqu'il le mélange, il met la quantité de l'eau. Certains vont mettre ici les cicalites et cicalatex. Donc, du coup, pour l'endurance ou selon le type d'ouvrage que nous faisons, ça aussi, ça expose le travailleur. Donc, il faut être suffisamment formé pour avoir une distance de sécurité importante lors de la production du béton afin d'éviter le contact physique. Puisque nous sommes ici exposés à la projection de la poussière et les tenses lors du chargement. Donc, les chocs avec les pales du malaxeur. Donc, du coup, en mettant le produit ou en mettant de certains additifs ou en augmentant, parfois on peut dire, ah, mais qu'est-ce qui est arrivé? Vous avez mis combien de sacs de ciment pour ces deux jazz? Ah, oui, on a mis 2 sacs. Ah, vous auriez dû mettre 2 sacs et demi. Donc, bon, comme déjà le récepteur a déjà fini, on dit, bon, quand on met quelque part dans le récepteur, la cuve est déjà chargée, il y a risque de basculement. Donc, on prend souvent le ciment manquant, par une pelle, on introduit dans la cuve. Donc, du coup, il peut y avoir un choc à l'intérieur, puisque c'est un élément qui tourne. Il faut être très efficace. C'est une pratique que je demande de ne pas le faire même. Et si vous allez le faire, il faut éviter le contact. Il faut éviter d'introduire quelque chose dans la cuve pendant qu'elle est en train de tourner pour malaxer et préparer le béton. C'est une étape très importante pour vous, pour nous, puisque après avoir vous protégé la santé, nous avons aussi à protéger notre objectif de zéro accident. Donc votre santé égale la santé de l'entreprise. Les mesures de prévention cruciales lors de la production du béton est le port de la lunette de protection et ne pas se pencher au-dessus de la cuve. Vous dire, attends, je vais mettre le produit dedans, attends, je vais m'arrêter dessus, attends, je vais prendre le ciment avec une pelle, introduire dedans. Et aussi quelque part, nous l'avons dit au début, le capot moteur doit demeurer fermé en permanence. Lorsque nous utilisons la bétonnière, toutes les ouvertures doivent être fermées, puisque nous avons des courroies qui nous permettent ici de faire rouler, nous avons des câbles, vous avez vu, donc nous avons tout à l'intérieur là-bas, il peut y avoir même la projection du gasoil. Donc du coup, tout doit être fermé. Si votre bétonnière n'est pas adaptée à cela, puisque de certaines personnes vont dire, bon, ma bétonnière, quand il la ferme, elle va s'échauffer et tout, c'est qu'elle n'est pas en bon état, il ne faut pas l'amener dans le chantier. Donc, avant de faire venir une bétonnière, il faut la vérifier hors du chantier si elle est adaptée à travailler dans un chantier protégé par le département santé et sécurité au travail. Il faut aussi jeter les matériaux sans introduire la pelle dans la cuve. Donc, ces produits peuvent être, comme nous avons dit, cicalite, cicalatex ou un
un manquant de dosage, comme le ciment par exemple qui peut manquer ou le sable qui peut manquer. Lorsqu'on demande, vous avez mis combien de chaque côté, selon le type de béton que nous produisons. Vous savez, il y a souvent 3 types. On parle de béton 350, 250 et aussi le béton simple comme ça, béton 150. Donc, il faut tenir compte de ces différents éléments pour pouvoir travailler avec une bétonnière qui est une machine très dangereuse. Et par finir, après avoir fini de produire le béton, nous allons nettoyer pour pouvoir préparer un éventuel travail. Toujours croyant que le béton est fini dans la cuve, on a fini de l'utiliser, on va essayer de nettoyer encore avec l'eau. Donc, ces résidus de béton qui existent dans la bétonnière vont encore produire du lait. Donc, ce lait peut être projeté sur le visage des différents opérateurs. Donc, n'enlevez pas vos masques jusqu'à ce que vous finissez de travailler avec le béton. Pour cette étape de travail, portez les gants adaptés. On peut dire souvent les gants plastiques. Donc, à l'utilisation du ciment sec et frais. Puisqu'il faut éviter ce contact. Vraiment, ce contact qui vous donne une maladie. Donc, nous avons parlé quelque part des règles d'or que nous devons utiliser, que nous devons connaître, mémoriser avant de commencer à travailler avec une bétonnière. Premièrement, il ne faut jamais utiliser une bétonnière sur les roues qui ont pour seul rôle de placer avant et après l'utilisation. Certains vont dire, nous allons juste mettre les cales. Donc, les roues qui l'ont supporté de la maison ici ou du magasin ici, peut encore le supporter pour l'utilisation. On met seulement certaines briques sur les 4 côtés des pneus. On dit, bon, disons, on utilise devant et derrière chaque pneu, on allume la bétonnière, on commence à manipuler. À tout moment, ce bétonnière qui n'a même pas de frein sur ses roues peut facilement céder. Et là, quand il cède, il est en train de rouler. Combien de personnes vont trouver la mort? On ne le sait pas. Combien d'œuvres ou d'ouvrages peuvent aussi subir pour la cause de cette bétonnière qui se déplace, souvent même chargée, qui se déplace comme une toupie, qui est la cuve en train de tourner, la partie gazelle en train de tourner. Donc, il faut éviter de travailler sur une bétonnière sur les roues. Deuxième règle, il ne faut jamais soulever et bloquer une bétonnière sur les briques creux, quelle que soit l'usine qui les a confectionnées. C'est dans mes visites, je l'ai remarqué aussi. Certains utilisent les briques creux. C'est-à-dire, ce qui me fait même rire, on prend les briques commerciales, on soulève une bétonnière qui va peser de quelque chose de plus de 4 à 5 tonnes, on pose sur ces briques creux, on l'allume, on met le béton dedans et on commence à produire. Si une brique cède, la machine aussi va continuer son chemin. Et si par inattention, la bétonnière suit un chemin où les ouvriers sont là en train d'intervenir. Avant de déclencher l'alarme là-bas, ou avant de finir de crier, quitter, surtout si c'est dans un endroit qui est fermé, la bétonnière va encore faire des victimes. Ce n'est pas ça notre objectif. Il faut respecter ces règles d'or. N'utilisez pas les matériaux non adaptés, comme les blocs, les madriers ou les planches non conçues à cet effet. Pour pouvoir bloquer une bétonnière, comme l'image que vous voyez en face de vous, il ne faut pas utiliser ces types de bois. Il faut que les bois soient fabriqués pour cela, soient traités avant de les utiliser pour le calage d'une bétonnière dans votre chantier. Il faut toujours doubler les goupilles sur le câble de receveur. Vous savez, ici, nous avons un câble, comme vous le voyez, détendu ici. C'est à lui de tourner par le biais de manipulation de l'opérateur pour prendre le récepteur et déverser le béton dans la cuve. C'est une pratique très dangereuse où nous demandons à tous les ouvriers d'être derrière l'opérateur ou en face de lui. Il faut organiser l'évacuation des emballages en cours de production pour éviter l'encombrement et la chute de plein pied. C'est une étape très importante. Vous avez vu la façon dont, dans ce chantier, ils sont en train d'assembler les ciments déjà utilisés, c'est-à-dire que les papiers de ciment déjà utilisés. Ça doit être un cas. Et quand ça devient beaucoup, il faut l'évacuer, il faut le faire sortir carrément du chantier, puisque c'est ça qui pourra nous protéger au maximum possible des risques d'encombrement qui vont nous conduire à des risques de plein pied. Qui expose là tout le monde, que ce soit ouvrier, manœuvre, responsable santé et sécurité, conducteur de travail et tout. À bientôt pour une nouvelle vidéo sur la plateforme des 124 qui HSS officiel. On vous demande de faire des critiques, des suggestions, mais aussi à faire des recommandations afin de pouvoir répondre au maximum possible à vos attentes.